Le verdict a été annoncé le 10 décembre par la Cour européenne de justice. Ce fut une douche froide pour le Maroc qui aspirait plutôt à renforcer dans les années à venir sa coopération avec ses partenaires de l'Union européenne. Dès l'annonce de la nouvelle, souvenez-vous, Rabat avait vivement réagi en publiant un communiqué où l'étonnement était le mot d'ordre. L'étonnement face à une décision à forte connotation politique et selon les précisions, alors là avancée par le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Face à l'urgence de la situation, la diplomatie marocaine a fini par hausser le ton. Elle est bel et bien passée à l'offensive. Tous les départements d'État marocains sont désormais appelés à suspendre leur participation aux rencontres organisées par les dirigeants de l'Union européenne et à s'abstenir de tout échange avec les responsables de cette dernière. Vous l'aurez compris, l'objectif de ces mesures est d'exercer une certaine pression sur les instances européennes pour remettre les choses dans l'ordre. Mais en quoi consiste cet accord aujourd'hui, sujet d'une bataille judiciaire, et comment le Maroc en tire profit? Il s'agit d'un accord à vocation commerciale permettant une grande libéralisation des échanges réciproques des produits agricoles et des produits de pêche notamment. Le Royaume en tire pleinement profit dans la mesure où tous les produits agricoles marocains bénéficient de l'accès libre à l'exception de quelques-uns. Et les chiffres sont plutôt satisfaisants. Rappelons que depuis la signature du nouvel accord en 2012, les exportations marocaines vers l'Union européenne ont connu une très forte augmentation, notamment concernant les tomates et les fruits rouges. Quel sera donc le sort réservé à cet accord? Les experts affirment en tout cas que dans le contexte actuel, il est difficile de trancher, mais il faut dire que le Maroc est actuellement engagé dans une bataille judiciaire qui s'annonce longue et qu'il est déterminé à obtenir gain de cause.